Bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur les temps du passé. Nous allons donc voir aujourd'hui le past perfect simple qu'on appelle aussi le pluperfect. C'est exactement la même chose. Alors au niveau de la formation, vous allez voir, ça c'est très simple. Pour la forme affirmative, vous prenez l'auxiliaire have ou has que vous allez conjuguer au prétérit, donc had, suivi du verbe au participe passé. Pour mémoire, le present perfect était formé de have ou has conjugué au présent. Donc là, c'est la même chose, sauf qu'il est conjugué au prétérit. Pour la forme négative, on reprend cet auxiliaire have ou has conjugué au prétérit et on lui rajoute note et le participe passé du verbe. Et enfin, pour la forme interrogative, on n'oublie pas d'intervertir ici l'auxiliaire et le sujet. Donc ça donne ce petit tableau de conjugaison. Vous allez voir, oui, c'est très simple. I had worked, you had worked, you had worked. C'est exactement la même chose en fait à toutes les personnes. Vous avez ici la colonne pour la négation et l'interrogation avec les formes contractées. I had worked, I'd worked, et I had not worked, I not worked, or I hadn't worked. Je vous rappelle la vidéo sur le present perfect pour les prononciations des ED qu'il y a ici. Ensuite, ce qu'il faut retenir au niveau de l'emploi, c'est ces deux choses essentielles. Il faut savoir que le past perfect, donc au plus perfect, va permettre de faire le lien entre deux moments passés, ou va permettre d'exprimer une action intérieure à une autre qui est déjà passée. Alors, je vous ai fait cette petite ligne de temps ici, pour bien que ce soit clair, vous voyez, donc passé, futur. Je vous ai indiqué le présent, le prétérit, le past perfect. Donc on a vu déjà ensemble le présent, on a vu déjà ensemble le prétérit, le present perfect au milieu qui permet de faire le lien entre le passé et le présent, et donc notre past perfect qui va nous permettre de faire le lien justement entre ces deux moments passés, indiqués ici, ou qui va permettre d'indiquer une action antérieure à une autre qui est déjà passée. Donc au niveau des utilisations, ça va donc nous aider à traduire le plus que parfait français pour cette action qui est vue par rapport à notre moment passé. On va voir ça avec des exemples. I had already talked to him twice that day when he told me the news. Si on doit, je dirais, mettre sur l'échelle du temps qu'on a vu auparavant, ces deux actions, on se rend compte que celle-ci, c'est faite avant celle-ci. D'accord ? Donc les deux sont passés, mais comme celle-ci est antérieure à la deuxième, on va donc trouver le premier verbe au past perfect. Idem, d'accord, dans la deuxième phrase, Leslie didn't want to see the play because she had seen it before. Elle ne voulait pas voir la pièce parce qu'elle l'avait déjà vue. Cette action ici, elle est après celle-ci, ou alors celle-là est avant celle-là. D'accord ? D'où l'antériorité, vous voyez, je vous ai mis des petits numéros pour vous aider. L'action 1 est antérieure à l'action 2. Donc on va indiquer cette antériorité d'action grâce au past perfect. On va retrouver, donc ça veut dire que quand vous allez devoir situer des actions passées, il faudra bien regarder quand elles se situent les unes par rapport aux autres. Donc vous pouvez réutiliser la petite échelle du temps qu'on a vue auparavant. Il va s'utiliser également plus simplement avec just pour traduire il venait de. Donc he had just arrived, il venait d'arriver. Et on va le retrouver également, ce past perfect, avec for et since dans la traduction du depuis. Ici, il va signaler un fait qui a commencé dans le passé et qui continue à un autre moment du passé. Alors il faut faire attention parce que là en français, il va se traduire par un imparfait. On va voir avec les exemples. At that time, my father had known my mother for 6 years. Donc déjà, at that time, ça va nous situer l'action dans le passé, c'est-à-dire à cette époque, à ce moment-là. He had known, oula, j'ai fait une faute d'écrit là, d'accord? Il y a un petit N ici qu'il faut penser à rajouter. I had known my father for 6 years. Donc à ce moment-là, il la connaissait déjà auparavant depuis 6 ans. Et puis là, j'ai fait une autre faute de frappe aussi, je suis vraiment désolée. Donc, ça indique à un moment donné du passé, d'accord, il la connaissait déjà avant depuis 6 ans. They had been together since 2010 when they decided to leave. Donc, il a décidé de partir, mais au moment où il a décidé de partir, ça allait faire déjà depuis 2010 qu'ils se connaissaient. Donc, l'action de la décision s'est faite dans le passé, mais l'action d'être ensemble, elle s'est faite depuis 2010 auparavant. Donc, le past perfect ici.
Il y a un emploi particulier du past perfect, c'est le past perfect modal. Alors, petit rappel, vous en souvenez, on a vu qu'il existait le prétérit modal qui permettait l'expression de l'irréel du présent. Ensuite, c'était les phrases de type « Ah, si j'étais riche ». D'accord? En réalité, je ne le suis pas. Et donc, je ne suis pas riche dans le présent. Donc, ça exprime un irréel du présent. Le past perfect modal va permettre cette expression de l'irréel, mais par rapport au passé. C'est-à-dire qu'il va indiquer quelque chose qui ne s'est pas réalisé dans le passé. Alors, on va voir ça avec certains exemples, comme notre if. If the witness had known, he would have said nothing. C'est-à-dire, si le témoin avait su, il n'aurait rien dit. Eh bien oui, mais il ne savait pas. D'accord? Donc l'action, elle est bien irréelle dans le passé. À ce moment-là, il ne savait pas. Donc, past perfect. On va retrouver également, après cette utilisation, après wish. I wish Paul had told them the truth. C'est-à-dire en français, j'aurais aimé que Paul leur dise la vérité ou je regrette qu'il n'aurait pas dit la vérité. Ceci va exprimer un irréel du passé. Pourquoi? Il leur a rien dit en fait. Il a pas dit la vérité, il ne leur a pas dit la vérité. Donc ça, cette situation de dire la vérité, elle n'existait pas dans le passé. Donc un irréel du passé. Donc un past perfect. Et pareil, même idée avec would rather, qui veut dire préférer au conditionnel. I would rather you hadn't told me. Je préférerais que tu ne me l'aies pas dit, ou alors j'aurais préféré que tu ne me le dises pas. Ben oui, en fait, tu me l'as dit, quoi. D'accord? Donc l'action de ne pas dire n'était pas vraie dans le passé. C'est donc un irréel du passé. Vous voyez? C'est à peu près la même idée quand on a vu le prétérit modal. Pour vous entraîner, alors je ne vous ai pas mis d'exercice sur la formation, parce qu'elle est quand même assez simple. Donc 2 petits exercices dont vous retrouvez les liens dans la description, uniquement sur l'emploi. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.